Aujourd'hui, on va faire un grand voyage dans le temps, on va parler de médailles, d'évolution et surtout d'une grande institution. Bienvenue sur la chaîne Le Sport en bref, et aujourd'hui on va tout simplement parler des Jeux Olympiques, le plus grand événement multisport du monde. Organisés tous les 4 ans, les Jeux Olympiques regroupent les Jeux d'hiver et les Jeux d'été avec une alternance de ces éditions tous les 2 ans. Cette organisation, c'est bien celle des Jeux Olympiques modernes, et on va voir qu'ils n'ont pas toujours été comme ça, et qu'ils ont vraiment su évoluer au cours du temps. Pour vraiment parler de l'origine des Jeux Olympiques, on doit faire un énorme voyage dans le temps de près de 3000 ans. On se situe alors en Olympique, un des plus grands centres religieux de la Grèce antique, et dans cette Olympie, on avait des concours sportifs et culturels qui étaient organisés tous les 4 ans. On voit clairement se dessiner ce qui est l'ancêtre des Jeux Olympiques, mais il est assez difficile de déterminer précisément la date de la première édition des JO, mais la date de 776 avant Jésus-Christ est souvent évoquée et donc admise de fait comme la première édition de l'histoire des Jeux Olympiques. Alors ces concours avaient vraiment une importance toute particulière pour les Grecs à la période de la Grèce antique, puisque tout simplement le temps n'était pas compté en années, comme actuellement, mais en olympiades, 4 ans, ce qui est exactement le temps écoulé entre 2 éditions de ces concours. Si on va même plus loin, la Grèce antique était vraiment une période de conquête au niveau des royaumes, et à chaque édition des Jeux, donc tous les 4 ans, il y avait une trêve qui était décrétée, la trêve olympique entre tous les royaumes, qui permettait tout simplement aux athlètes et aux familles de se rendre sur le lieu des Jeux en toute sécurité. Alors là, on parle bien évidemment des Jeux Olympiques antiques, et comme vous pouvez l'imaginer, ils étaient quand même bien différents d'aujourd'hui. Pour pouvoir participer aux Jeux, il fallait être d'origine grecque, même si par la suite, les Romains étaient acceptés. En plus d'être grec, il fallait aussi être un homme et être libre au sens de l'esclavage. Mais il y a également eu beaucoup de changements au niveau des sports, puisque à l'époque de la Grèce antique, il y avait uniquement des sports individuels et qui étaient au nombre de 7. Parmi ces sports, on pouvait notamment retrouver la course à pied et la lutte par exemple. Pour vous donner un ordre de comparaison, à la dernière édition des Jeux, on avait 67 sports inscrits au programme. Alors là, on parle bien d'épreuves sportives, mais il y avait également des épreuves culturelles qui faisaient part tout simplement de ces concours, dans lesquels on pouvait retrouver le chant ou encore la poésie. Et dans chaque discipline, qu'elle soit sportive ou culturelle, il y avait un seul et unique vainqueur qui ne recevait pas les mythiques médailles olympiques, mais un simple ruban rouge et une couronne d'olivier. Les Olympiques, et donc leur version antique, va se dérouler comme ça avec cette organisation jusqu'en 393 après Jésus-Christ, où on a un empereur romain appelé Théodose qui va tout simplement décider d'interdire les Jeux Olympiques pour simple motif religieux. Et donc cet acte de Théodose va tout simplement marquer la fin des Jeux Olympiques antiques. Alors on en a parlé, et les Jeux Olympiques ont quand même bien évolué entre leur période antique et leur période moderne, mais tout de même, les Jeux Olympiques modernes prennent vraiment toutes leurs racines dans les Jeux Olympiques antiques, par leur valeur, mais aussi notamment par la flamme olympique qui est considérée comme le seul rite reliant les Jeux Olympiques antiques et les Jeux Olympiques modernes. Pour réentendre parler des Jeux Olympiques, on va devoir faire un nouveau saut dans le temps pour arriver en juin 1894 où un homme, Pierre de Coubertin, va tout simplement décider que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas organisé les Jeux Olympiques et donc décider de son côté d'organiser un congrès olympique. C'était pas les Jeux Olympiques, c'était vraiment un congrès olympique à Paris auquel on avait vraiment 13 fédérations étrangères qui vont y participer. Et c'est notamment à l'issue de ce congrès que le fameux CIO, le Comité International Olympique, tout simplement été créé. Mais là, c'était vraiment le congrès olympique, il va falloir attendre 2 années plus tard, en 1896, à Athènes cette fois-ci, pour voir la première édition des Jeux Olympiques de l'ère moderne. Et à partir de ces Jeux-là, on va vraiment enchaîner les évolutions majeures pour nous permettre d'arriver aux Jeux Olympiques qu'on connaît aujourd'hui, telle l'édition de Tokyo 2020. On va citer quelques évolutions majeures en 4 dates notables. Tout d'abord en 1904, où on a la première participation d'un athlète handicapé, ce qui n'était pas du tout le cas avant, ou également l'apparition des très populaires médailles olympiques, parce que c'est vrai, comme on l'a dit, à part de la Grèce antique, on avait un simple ruban rouge et une couronne d'olivier. En 1924, on a également les premiers Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a évoqué que les Jeux Olympiques d'été avec des disciplines d'été. On a également l'apparition du mythique village olympique, qui fut construit pour la première fois en 1924, et après ça, la tradition fut gardée jusqu'à maintenant, où on garde toujours le fameux village olympique. On a également eu l'instauration de la devise officielle olympique, Situs Altus Fortus, qui signifie plus vite, plus haut, plus fort, et qui a été légèrement modifiée pour la première fois de l'histoire durant l'été pour donner plus vite, plus haut, plus fort ensemble. Alors cette modification de la devise olympique a sûrement été motivée par la crise du Covid-19, mais l'explication n'est pas vraiment officielle.
Ensuite, en 1960, on a la première édition des Jeux paralympiques, parce que c'est vrai que certes, un athlète avait participé aux Jeux olympiques en 1904, mais il n'y avait pas d'édition à part entière pour les handicapés. Même chose pour les jeunes, où en 2010, on a la première édition des Jeux olympiques de la jeunesse. Et comme pour les adultes, on a une alternance des Jeux d'été et d'hiver, mais cette fois-ci avec un décalage de 2 ans par rapport aux adultes. C'est-à-dire quand les jeunes effectuent les Jeux olympiques d'hiver, la même année, les adultes vont eux effectuer les Jeux olympiques d'été. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Jeux olympiques antiques étaient réservés aux hommes, mais rassurez-vous, c'est plus le cas aujourd'hui et ce depuis l'édition de 1900. Cette édition a été la première autorisant les femmes à participer aux JO, mais c'était vraiment pas comme maintenant. Elles pouvaient participer uniquement dans 5 sports, sachant que 3 d'entre eux étaient vraiment dans des épreuves mixtes. Le taux de participation des femmes était vraiment très faible, parce qu'à cette édition-là, on n'avait vraiment qu'une vingtaine de femmes sur près de 1000 athlètes. Mais rassurez-vous, ce taux est vraiment en constante évolution. On a 13% de participation en 1964, 23% en 1984, 45% en 2006, 49% sur la dernière édition de 2021. Mais on a une chose qui est quand même très surprenante, c'est que la première édition à laquelle les femmes ont concouru à l'intégralité des disciplines au programme, c'était en 2012. Et oui, il y a moins de 10 ans pour l'édition de Londres. Même s'il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau de l'organisation des Jeux Olympiques, ceux depuis plusieurs millénaires, il y a quand même eu des périodes de l'histoire qui ont fortement impacté les Jeux. Comment déjà ne pas citer la Première et la Seconde Guerre mondiale qui ont eu raison de la tenue des éditions de 1916, 1940 et 1944. Ensuite, les conflits étant tellement présents à la fin du XXe siècle, le CIO a tout simplement décidé de rétablir la trêve olympique dont on a parlé tout à l'heure au moment de la Grèce antique, pour permettre que ça soit aux athlètes, aux familles, de pouvoir se rendre sur les Jeux en toute sécurité. Et bien évidemment, et là je vais rien vous apprendre, la crise sanitaire du Covid-19 qui a vraiment tapé de plein fouet l'organisation des Jeux Olympiques de 2020. Ces Jeux ont tout simplement été reportés d'une année pour avoir lieu pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques à huis clos, donc sans public. Alors on finit vraiment pas là sur une note très joyeuse, mais on va directement se tourner sur Paris 2024 qui est nettement plus joyeux et on pourra, je l'espère, profiter pleinement de ces Jeux Olympiques et pour les plus chanceux directement aller supporter notre équipe de France dans les stades. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très vite.